Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amour Sucré Campus Life. Alors peut-être vous allez me demander le pourquoi du comment ça se fait que j'ai autant de PA. Bah en fait, déjà premièrement, je vous avais dit peut-être à l'épisode précédent que j'étais passé à la banque entre temps quand même. Et en fait ça fait une vingtaine de jours que j'ai pas joué à Campus Life. Genre je sais que vous avez vu que l'épisode de Campus Life est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais moi, ça fait une vingtaine de jours que j'ai pas joué, donc voilà, j'avais pas trop le temps. En plus, c'était les vacances, donc je devais plus ou moins un peu étudier, même si la flemmardise a plus, on va dire, été là, plutôt que le travail. Mais bon, du coup, j'avais pas trop accès à l'ordinateur et tout, et puis bah, je pouvais pas jouer à Campus Life, et ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. J'avais vraiment envie de continuer. En plus, 1000, enfin 2100 PA, je pense que vous voyez que, ouais, j'ai bien envie quand même de les utiliser à la fin. Bon, bref, du coup, continuons. Alors, je sais plus du tout, on s'était arrêté. Alors, que je regarde. Alors, sort du hall. Donc, je crois qu'on était en train de parler peut-être avec... Oui, on était en train de parler avec Shani. Et ensuite, ouais, il y a Monsieur Zaidi, bon, il s'était fait genre un petit peu par les autres élèves, etc. Alors, attends. Quoi encore? Cette fois-ci, Mélodie était seule. Ouais, je crois que c'était par rapport à la rumeur, là, par rapport avec Monsieur Zaidi et tout. Donc, bon, voyons voir. Qu'est-ce que tu penses de la rumeur? C'est idiot, je savais pas que ça vient du fait qu'on est allé boire un verre, lui et moi, mais ça me regarde et je serais prête à me défendre. Je comprends pas pourquoi on en fait tout un plat en dehors du fait qu'il est prof, bah, il est humain, parce qu'il fait de sa vie, il ne regarde personne. Euh... J'avoue, en fait, pourquoi on en fait genre tout un plat? C'est pas comme s'il l'avait vraiment fait, c'est qu'une rumeur, et encore si c'est vrai, tu vois, oui, là, faudrait prévenir la direction. Et encore, je veux dire, ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent, quoi, on est en fac. Donc je dirais, je comprends pas pourquoi on a fait tout un plat en dehors du fait qu'il est prof, il est humain. Même s'il a été vu à la plage avec d'autres étudiants, rien ne m'indique qu'il s'est passé quoi que ce soit. Exactement, merci personnage dans Amour Sucré, punaise, je pense exactement la même chose. C'est tout de même peu commun. Franchement, je sais pas quoi en penser, mais j'aimerais juste que tout le monde change de disque. Moi aussi. Maintenant que j'y pense, Mélodie a l'air tout aussi mal à l'aise que moi. Tu connais bien Monsieur Zaidi? Eh bien, on a beaucoup travaillé ensemble. Ça m'étonne d'entendre que les autres. Ça m'étonne d'entendre ce que les autres racontent. C'est juste comme ça, entre nous, tu aurais une idée de qui il s'agit? Je veux dire, la rumeur parle bien d'une étudiante. Est-ce que tu l'as déjà vu se rapprocher de quelqu'un? Tu ne penses pas que ce soit moi son style? Il ne ferait jamais ça. Hmm. Franchement, en fait, j'ai pas envie genre de lui demander trop, donc du coup, je dirais, tu penses que ce soit son style? Il ferait jamais ça? Je sais pas, je dirais plutôt ça. On peut jamais dire jamais, mais non. Non, c'est certain, il ne le ferait pas. Mais vous étiez quand même à la plage tous ensemble. Je vous ai vu attabler au bar. Oui, mais c'était une simple soirée. Et elle essayait de prêcher le faux pour avoir le vrai pendant tout ce temps ou quoi? Mais j'avoue, mais je veux dire, elle nous a bien vus quoi. Enfin, je sais pas si elle était là à la soirée, mais je veux dire, tout ce qu'on a fait en plus, c'était genre. En plus, c'est comme si c'était un peu un hasard. C'est pas comme si on s'était donné rendez-vous à la plage. Je veux dire, c'est bizarre quoi. Tu sais, ça pourrait être la base de toutes ces rumeurs qui ont ensuite été amplifiées et déformées. Ouais, je sais, j'ai peur de ça. Tu crois? J'y avais pas pensé. Mieux vaut que je joue l'innocente. Bon, je vais quand même lui dire. Moi, je sais, j'ai peur de ça justement. Je dirais plutôt ça. Alors qu'il n'est absolument rien passé. Il était présent au moment où on prenait un verre et puis voilà tout. Y a rien à raconter. Franchement, c'est exactement ça en plus. Ouais, j'imagine, mais tu devrais quand même faire attention. Attention? Eh bien, je sais que c'était simplement un concours de circonstances qui a fait que vous vous êtes retrouvés attablés ensemble ce soir-là, mais il ne faudrait pas que ça remonte jusqu'à sa femme. Sa femme? Il est une femme? Oui, en étant son assistante, j'étais disposée de certaines informations personnelles. Il a une photo dans le tiroir de son bureau. Je suis quand même sceptique. Je l'ai croisé plusieurs fois en dehors de la fac et il était toujours seul. Pareil pour le week-end à la plage. S'il s'était marié, il passerait pas autant de temps seul. Ce qui est normal en soi, c'est vrai, hein.
Donc si je peux te donner un conseil, tu devrais peut-être faire attention à ne pas retrouver à table avec lui trop souvent. Je sais pas si c'est un conseil ou une menace. T'inquiète pas, moi non plus, hein, je sais pas. Tu es sûr qu'il a une femme? Tu l'as déjà vu avec? Alors, soit je m'introduis dans sa vie, soit je suis en mode... alors, je m'en fous complètement. Je dirais la première, mais après, ça fait un peu curieuse et fouineuse, quoi. Mais bon, je dirais quand même la première. Il me l'a dit, j'ai eu un doute en voyant la photo. Et on a eu une conversation qui fait que... bref, je lui ai posé la question et je ne m'étais pas trompée. Ok, je vois. En tout cas, je dis ça pour toi. Vu les rumeurs du moment, il m'en mieux faire profil bas et ne pas être au milieu des ragots. Enfin bon, je file. À plus tard. Mélodie m'a touché l'épaule en passant à côté de moi avant de partir vers les dortoirs. Shani avait eu la politesse de s'écarter pour nous laisser discuter seuls. Elle avait observé la scène de loin. Quand elle a vu Mélodie Solanier, elle est revenue vers moi. Tu es rentré de... C'est un numéro inconnu. Je pense que c'est Clémence, peut-être. Allô? Oui, parce qu'en plus, il y avait le café, genre, pendant la semaine. Tu as terminé les cours? On t'attend le plus rapidement possible. Clémence? Oh, déjà, oui, mais Tu avais déjà validé pour ce soir, donc on t'attend. Il est midi, Clémence. J'ai dit oui pour ce soir, pas pour l'après-midi. Tu n'as pas de cours cet après-midi. J'ai vérifié ton planning, donc ça ne te dérange pas de venir un peu plus tôt, j'espère. Mais... Ne t'en fais pas, je te laisse une petite heure pour manger tranquillement et tu viens après. Je sais être conciliante. À tout à l'heure. Elle a accroché aussitôt. Il faut que j'aille au café. Tu as une petite mine, tu es sûr que ça va aller? J'ai regardé autour de moi, surprenant d'autres étudiants de mon cours qui me scrutaient en passant à côté de moi. Ouais, de toute façon, ça me ferait pas de mal de sortir d'ici. Et puis, j'ai pas la force de me battre aujourd'hui. Tu veux qu'on mange ensemble avant que tu ailles? Je vais en profiter pour manger seul, j'ai besoin de réfléchir. Non, on va lui proposer de manger avec nous, attends, Shani. Tu veux qu'on mange ensemble avant que j'y aille? Oh, je suis désolée, j'avais déjà quelque chose de prévu pour ce midi. Je peux annuler et... Non. Annule pas pour moi, ne t'en fais pas. Au moins, on augmentait un petit peu de l'OM avec elle, mais on lui propose, mais oui, parce que Shani, c'est notre amie. C'est ça, les amis. Merci, Shani, pour ton aide. On va plus tard? Ok, très bien. Vas-y, mollo quand même pour ce soir. À plus tard. J'ai tourné les talons et j'ai pris la direction du café. Je prendrai un sandwich sur la route. Bon, ok. Allez. Alors, on va devant Suite à Maurice. Mais Suite à Maurice, ça a changé. Salut. Ah, c'est Nat. Ok. Salut. Oh, Nat. Salut. Bonjour, Nathaniel. Je sais pas comment réagir avec lui. Ça va? T'as pas l'air trop dans ton assiette. Si, ça va très bien. On va dire que c'est pas la journée de l'année, bah, vu comment, genre, les rumeurs qui circulent sur nous, tout ça, et étant donné qu'on était un peu amis avec eux, bon, on va dire que c'est pas la meilleure journée de l'année. Je te fais pas dire. Un lundi comme on les aime. Et c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors des cours? De cours? Non, j'espérais te croiser, justement. Quoi? Ouais, tu veux qu'on mange ensemble? C'est moi ou le monde ne tourne pas rond aujourd'hui? Oui, c'est clair. Nathaniel qui nous demande de manger. Bon, ok. Attends, j'étais pas de... attends, si je n'étais pas sortie de la fac, tu ne m'aurais jamais croisé. Ben, au moins j'ai tenté ma chance. Tu n'aurais pas pu m'envoyer un SMS comme toutes les personnes constituées? Tu es certain que tu n'étais pas là pour voir quelqu'un d'autre qu'en croisant mon chemin et tu m'as décidé d'inventer une excuse? Alors les deux sonnent comme des reproches, hein. Je suis désolée, mais Et en fait, après le 3 petits points à la fin du premier, ça me dérange un peu, donc on va dire plutôt la deuxième, je sais pas. Ah si, ça va. Ça a augmenté. Oui, peut-être, mais c'est pas très important. Tu devrais te concentrer sur ma proposition si ce n'est pas sur le reste. Ouais. Bon allez, on perd du temps. Je ne te laisse pas dire non et je t'invite, donc viens. J'ai du mal à comprendre le changement de personnalité de Nathaniel. Je sais pas si c'est l'envie de me changer les idées ou la curiosité qui me pousse à accaparer. D'accord, mais j'ai moins d'une heure pour manger. Je connais l'endroit parfait. Suis-moi, c'est à côté du Snake Room. Ok. Attends, le Snake Room, c'est...
Non, ça c'est la rue des magasins. C'est où le Snake Room? C'était à côté de la boîte de nuit, donc c'était ruelle. Je viens de vérifier sur mon téléphone, ils ont encore de la place. On va pouvoir manger rapidement. Ok, merci. On n'aurait pas pu se faire un McDo, ça aurait été aussi simple. Oui, c'est moi les McDo. Pourquoi tu fais cette tête-là? Je fais pas la tête, je suis seulement surprise. On en a parlé à la plage, je tente simplement de changer les choses et de passer du temps avec toi pour discuter. J'aurais aimé en savoir plus sur ce soudain revirement de situation, mais il a repris le cours de sa marche comme si de rien n'était. Voilà, c'est ici. On s'assoit? C'est un petit restaurant avec des gâteaux généreux et des nachos. C'est quoi des nachos? Nachos et des nachos colorés étaient en vitrine. Il n'y a que des couples en terrasse. Est-ce qu'il s'agit d'un rendez-vous? Non, non, t'inquiète pas, c'est juste un ami qui te demande, donc ça va aller. J'adore cet endroit, c'est... Nat, tu m'invites dans un resto mignon du quartier. On est en rendez-vous. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'est gentil. Non, on va lui dire merci, c'est bon. Merci pour l'invitation. Je n'ai pas eu le choix, sinon tu aurais refusé. Non, pas forcément, mais... Si tu aurais refusé. Et Vitamine, c'était un moyen de t'encourager à ne pas broyer du noir. Nathaniel est le garçon qui empêchait les filles de broyer du noir. C'est presque un début de super-héros vu comme ça. Ça n'explique pas ton geste. Tu réfléchis trop, mais je l'ai fait spontanément. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ce qu'on fait entre amis. Nous sommes amis. Sûrement pas tout à fait, mais... Comme je te l'ai dit à la plage, j'ai agi avec toi comme j'agirais avec n'importe qui aujourd'hui. Seulement, tu n'as pas le même comportement que les autres. Tu ne fuis pas devant mon attitude. J'ai hésité à maintes reprises. Je peux encore fuir si tu le souhaites. Je te connais, Nathaniel. Je sais que la personne que j'ai connue au lycée est encore là quelque part. J'ai pas de raison de fuir. Franchement, c'est vrai. Parce que, étant donné qu'on est en train de faire Campus Life, High School Life en même temps, avec le Nathaniel, tu sais que genre, il reste forcément, même si tu changes un peu, il reste toujours en fond de toi, genre, ce que t'étais avant, enfin voilà. Moi je dirais, je te connais Nathaniel, je sais que la personne que j'ai connue au lycée est encore là quelque part. Il n'y a pas de raison de fuir. Nous avons été amis un temps, et si tu es toujours digne de confiance, il est possible que nous soyons de nouveau. Oh, ça a augmenté. Oui. En fait, le seul avec qui je baisse, c'est Yoon, et Yoon, c'est celui avec qui je vais être, mais c'est n'importe quoi. Les choses se font et défont naturellement. Arrête de penser et prends les événements comme ils viennent. On a tous les deux commandé nos plats et on a effectivement été servis très vite. Bon, maintenant, est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Tu n'arrêtes pas de battre de l'air du pied et tu touches ton plat du bout de la fourchette. C'est compliqué. Dis toujours. Il faudrait que moi je parle alors que tu n'as toujours pas décidé à me dire la vérité sur tes activités. J'ai la pression pour mon mémoire, mon job de serveuse ne passe pas hyper bien et pour arranger les choses, la rumeur tourne autour de la fac qui me concerne peut-être. C'est pas grand chose, je vais m'en remettre. On va quand même... Pour moi, j'aimerais bien... Mais après, je sais que... Genre, je suis allée voir quand même les solus, mais... Non, en fait... Non, c'est après. Donc, je dirais quand même la B. Parce que je suis allée voir quand même les solus pour augmenter un peu de l'OM, même si je me suis pas tout spoilé non plus, mais quand même. Je dirais... J'ai l'impression pour mon mémoire, mon job de serveuse... Et tout se passe pas hyper bien, et pour arranger, une rumeur tourne autour de la fac qui me concerne peut-être. Une rumeur? De quoi s'agit-il? Je préfère ne pas en parler. Il paraît que M. Zaidi a une relation avec une étudiante. Après, je préfère pas trop lui dire non plus, quoi. Je préfère pas en parler. Je comprends. Dans tous les cas, ça a l'air de pas mal te chambouler. Enfin bon, c'est pas la journée la plus facile, hein. Ok, je vois. J'ai la solution. L'ignorance. Tu ignores les idiots de la fac, tu ignores ton mémoire, ignores le café, on va tout promener. Ça marche pas comme ça, Nat. Je peux pas... Non, tu ne veux pas. Mais en réalité, tu peux. Je ne peux pas. Mes parents payent pour ma scolarité et il me reste une année. Ça serait complètement idiot de tout foutre en l'air maintenant. Ce qui est pas faux, hein. Par ailleurs, mes parents s'occupent de la fin de ma scolarité, mais je paye ma chambre à la fac avec mon salaire, donc je peux pas quitter le café. Et dernièrement, comment ignorer ce qui se passe quand de parfaits idiots lancent des remarques sexistes au beau milieu du cours sous mon nez? Faudrait que je les laisse faire. Oui, laisse-les faire. Laisse tout le monde faire. Quand quelque chose te gave, laisse tomber. L'ancien Nat n'aurait jamais dit ça. Tu m'as pas écouté, mais je peux pas. C'est ça ton secret, tu envoies tout valser? C'est comme ça que tu agis avec ta propre vie?
Euh... Parce que la dernière, c'est genre... c'est ça ton secret, tu dois tout valser, ça serait bien. Mais par contre, la dernière phrase, c'est comme ça que tu agis avec ta propre vie. Ça fait un peu trop. La deuxième, ça fait aussi genre reproche de genre... Non mais sérieux, tu m'as pas écouté. Et l'ancien Nat, ça risque de le vexer aussi. Bon, je dirais quand même la deuxième parce que pour moi, c'est genre... T'as pas écouté, mais je peux pas... J'étais écouté attentivement, au contraire. Je ne vois rien d'insurmontable. Je soupirais bruyamment. Oh, ça a augmenté, encore. Rien que la Océane que je connais ne peut surmonter, en tout cas. Enfin, rien que la Océane que je connais ne peut surmonter, en tout cas. Nat s'est levé à la table pour aller commander le dessert. Je l'ai vu revenir rapidement avec des muffins dans un sachet. C'est trop bon, les muffins. Écoute, j'ai payé, je ne peux plus rester... Quoi? De toute façon, ça va bien faire 1 heure qu'on est là, donc il faut que j'y aille aussi. Ah, parfait. Enfin, je veux dire... D'accord. On se voit plus tard. Pourquoi est-ce qu'il est aussi pressé tout d'un coup? Je me suis levée, puis j'ai pris mes affaires avant de me diriger vers le café. J'ai vu que Nat regardait derrière lui pour voir si je m'étais levée. J'étais presque à l'angle pour tourner et j'ai pu remarquer qu'il se dirigeait vers le snake room. Oh non, c'est une blague. Bon sang, ce mec, il l'a rejoint, en train de lui parler. Je sens la veine de ma tempe qui palpite dangereusement et je suis au bord de l'explosion. Mais c'est une blague! Ils sont tous les deux rentrés dans le bar, ils ont fermé la porte derrière eux. Je sais pas quoi penser de Nat. C'est pas possible. C'est Clémence. Je suis pas dans un état de répondre. Je dirais que j'ai pas vu l'appel. Il faut que j'aille au café rapidement. Une fois dans le café, j'ai tenté de reprendre mon souffle. Il parle toujours à un type qui s'est pris à moi le premier jour de mon arrivée. Mon Dieu, ça fait froid dans le dos aussi. Tout m'est revenu à l'esprit plus violemment que je l'aurais pensé. Tout est allé si vite, comme si j'avais voulu ignorer ce qui s'était passé, alors... J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais être plus forte que ça pour pouvoir passer au-dessus. Et recroiser ce type m'a replongé dans la frayeur. J'ai cru que... J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il faut que je rentre dans le café, sinon Clémence va me rappeler. Je peux le faire. Allez. Courage, courage, personnage à l'intérieur. Si je te dis, c'est que je pense qu'on en avait besoin. Quoi? Je pense qu'on aurait pu se passer de sa présence. Elle a besoin de... J'ai fait quelques pas dans le café. Est-ce qu'ils sont en train de se disputer? C'est elle qui t'a dit de dire ça? Quoi? Non! C'est moi qui prends l'initiative de le faire. Parce que j'ai l'impression que ça va trop loin. Je sais plus où en mettre. Clémence s'est brusquement tournée vers moi et elle vient de remarquer ma présence. Tu vois, elle est là, il n'y a pas de souci. Sur ces mots, Clémence a foncé en cuisine en pressant le pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bah, ils sont en train de parler de toi, genre en gros que... Genre, ils avaient pas besoin de toi, et puis Yoon qui a dit qu'ils avaient pas besoin de toi, alors qu'elle est en mode si. Océane, tu es déjà là? Eh bien, Clémence m'a appelé, elle a insisté pour que je vienne au plus vite. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Yoon a jeté un coup d'œil à la cuisine pour voir si Clémence était là, et il a baissé d'un ton. Clémence m'a dit qu'elle t'avait appelé pour fermer tous les soirs au café et que tu semblais ne pas avoir envie de le faire. J'ai tenté de te défendre, mais elle est devenue émotive tout à coup. Émotive? Oui, je sais pas. Elle m'a dit que ça lui faisait de la peine que je pense ça d'elle et c'était... Wow, elle sort de son rôle. C'était presque malsain, Yoon. Oui, parce que là, en fait, ça sort... Parce que émotif, c'est dans le sens, là, c'est vraiment dans le sens que là, ça prend Yoon personnellement, alors que... C'est censé être une relation de boulot, là, en tout cas. Enfin, même entre patronne et voilà, machin. J'avoue que c'est presque... Ouais, je m'en rends compte. Du coup, je compte pas me laisser faire. J'arrive pas à croire qu'elle ose te contredire. T'as raison de réagir, c'est pas normal. Je te remercie de me souvenir face à elle. Et je sais que là, par contre, faut dire le C pour augmenter de l'OM. Même si j'aurais voulu dire, j'arrive pas à croire qu'elle ose te contredire, quand même. Je te remercie de me souvenir face à elle. C'est tout à fait normal. À vrai dire, je ne m'étais pas entièrement rendu compte de son comportement jusqu'à maintenant. Je ne pouvais pas la laisser te parler ainsi. Te parler ainsi sans agir. Merci, Yoon. C'est mignon. Je me sens quand même tout drôle, quand même. Clémence a toujours été agréable avec moi. J'espère que ça va pas te retomber dessus, en tout cas. Et qu'elle ne va plus s'en prendre à toi, déjà qu'elle le fait déjà.
J'espère aussi. Ne manquez plus que ça. C'est vraiment pas mon jour. Enfin, c'est vraiment pas le jour, c'est pareil. Enfin, je t'ai même pas demandé. T'as une petite mine aujourd'hui, tout va bien? Ouais, je vais aller poser mes affaires. Il faudrait pas que je commence à être plus en retard encore. Bon, allez. Quand je suis entrée, Clémence a fait un petit bond en arrière. Elle semblait plongée dans ses pensées. Clémence! Je viens juste poser mes affaires et... Oui, vas-y, fais le jeu. Il semblait essuyer le même verre depuis des heures. Il brille déjà. Tu ne portes pas ton tablier? Je venais justement pour l'enfiler. Elle a semblé gommer quelque chose dans sa barbe et n'a rien ajouté. Elle m'a finalement laissé seule dans la cuisine. De toute façon, je suis sûre que même si je l'aurais mis, en fait, ça aurait fait pareil. Et allez hop! Je sens que cette journée va continuer comme elle a commencé. J'ai enfilé mon uniforme, puis j'ai lâché un grand soupir avant de sortir de la cuisine pour rejoindre Yud. Allez, c'est parti. En plus, j'aime bien genre la tenue quand même du Cozy Beer Café. Elle est sympa. C'est toi que j'entends soupirer à l'autre bout de la ville? Je fais tant de bruit que ça? Oui, ça va et toi? Je fais tant de bruit que ça? J'avoue. Je plaisantais, je t'ai vu faire plus que t'entendre. Ok, bon, d'accord. C'est pas grave. J'ai croisé le regard de Clémence qui était en train d'écrire sur le tableau noir de la terrasse. Tu veux voir quelque chose? Volontiers. Je vais me mettre ici pour réviser de toute façon. Donc je vais rester une bonne partie de la journée. Donc si jamais t'as un moment de pause dans ton service, tu peux venir parler avec moi, je suis là. J'ai souri en la remerciant et j'ai pris sa commande de jus d'orange pressé. La gorge serrée, je n'arrivais pas à formuler quoi que ce soit de toute façon. Oh ma pauvre! J'ai beau ne plus être à la fac, je suis submergée par tout ce qui s'est passé. Depuis ce matin, je me répète les mêmes phrases et je revis les événements sans cesse. J'ai commencé à apprécier les jus d'orange quand Yoon a débarqué de la cuisine. Clémence va sûrement venir te parler pour les soirs de la semaine. Alexis m'a dit que t'étais pas mal stressée pour ton mémoire. T'as le droit de refuser si tu veux pas travailler. Je sais, mais Océane, viens en cuisine s'il te plaît. Le s'il te plaît semble un petit peu trop forcé à mon goût. J'ai pris un verre et je me suis empressée d'aller dans la cuisine sous le regard encourageant de Yoon. Allez, courage. Oui? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai peur. Franchement. Oui, je voulais savoir. Donc, pour les autres jours de la... Yoon était entré dans la cuisine rapidement pour y déposer de la vaisselle sale. Et déjà, merci d'être venu si tôt aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que tous les autres soirs de la semaine, il serait possible pour toi de te libérer? Son expression et son ton se sont clairement transformés en la présence de Yoon. Il a ressorti les bras chargés d'un plateau de pâtisserie. Bon, en gros, si Yoon n'était pas là, elle m'aurait genre démonté quand même. Allez. Alors, ils annoncent une semaine exceptionnellement caniculaire. Je vais forcément avoir la terrasse remplie de toute la semaine. Elle tapotait ses ongles sur le bord de la table comme pour me presser de répondre. J'ai l'impression qu'elle veut qu'on termine ces discussions avant que Yoon ne revienne dans la cuisine. J'ai pas spécialement besoin de venir travailler au café et j'ai vraiment besoin de temps libre pour travailler sur mon mémoire et ou à penser à autre chose en ce moment. Non, désolé Clément, je suis pas disponible cette semaine. J'ai envie que ça me retombe dessus, je peux faire un effort. Oui, je vais m'organiser pour que là cette semaine, j'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Mais après, étant donné qu'on dirait que genre elle travaille pas du tout, je suis désolée, genre elle a le droit d'être stressée. En fait, j'ai l'impression que c'est la même chose que moi, c'est-à-dire qu'en fait, tu travailles pas, mais t'es stressée tout le temps. Mais je pense que en gros, je peux quand même essayer de faire un effort. Pour moi, je dirais plutôt ça. Ouais, je vais m'organiser pour être là cette semaine. Ah, parfait, très bien. D'accord. Yoon a les bras chargés de plateaux et d'assiettes sales. T'as besoin d'aide, Yoon? Non, ça va aller, toi? Non, Elle sera là cette semaine. Tu vois, Yoon, tu es trop intentionnée. Je savais qu'elle le rendrait disponible la nouvelle. Je sais moi, elle est sortie de la cuisine en sifflotant joyeusement. J'ai monté avec elle, mais par contre, je sais pas si j'ai baissé avec Yoon, mais ça m'étonnerait pas en fait. Je croyais que... Je préfère venir plutôt que d'en parler que d'en prendre pour mon grade plus tard. Et voilà, j'ai perdu du l'OM avec lui du coup. Il faut que tu défendes tes priorités. C'est juste un job étudiant. Tu as l'air épuisé aujourd'hui et pourtant tu vas fermer le café pour tous les soirs jusqu'à minuit. N'aie pas peur de Clémence. C'est en ayant du répondant que tu gagneras son respect. Je sais, mais Pardon, je cherche pas du tout à te faire la morale. Je sais, mais... Enfin, je préfère aller dans son sens plutôt que de passer mon temps à me battre, comme tu l'as dit, et puis...
Je suis épuisée. Essaye d'y aller doucement aujourd'hui, ne t'en fais pas. Je vais prendre le plus de commandes possible. C'est gentil, Yoon, mais je... Tu sais, tu n'as pas besoin de parler. Je vois sur ton visage qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas aujourd'hui. Si ça ne va pas, n'hésite pas à rentrer sur le campus. Je me débrouillerai avec Clémence. Merci, Yoon, c'est vraiment gentil de ta part. C'est un amour, il est trop gentil. Je suis désolée, il est trop gentil. Ah, au fait, il est pour quand ce jeu de fruits dans ta main? Mince, Priya! J'ai frappé mon front avec ma main et je me suis empressée de rejoindre la terrasse pour lui ramener la commande. Ah mon dieu. Bon, allez, on fait encore juste un peu une scène avec Priya, puis après... on va arrêter. Pardon, Priya, j'avais complètement zappé de... et après, ça charge un peu. Je ne savais pas quoi faire, du coup j'ai couru jusqu'ici en espérant croiser quelqu'un que je connais. Nina, tout va bien? Tu as bien fait, assieds-toi. Priya a tiré une chaise pour que Nina semble... Parce que Nina semble un peu choquée. Apparemment, quelqu'un s'en est pris à elle. Quoi? Nina, tu veux en parler? J'ai pas envie de rester seule. Yoon avait observé la scène depuis l'entrée du café. J'ai l'impression qu'il a tout de suite saisi que quelque chose n'allait pas. Et il me fait signe comme pour me dire de prendre mon temps, le temps dont j'ai besoin. Je me suis aussi assise à leur table. Que s'est-il passé, Nina? Tu vas bien? Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Oui, ça va. C'est pas grand-chose, c'est rien passé, enfin. Ses yeux se remplissent de larmes. Oh non! C'est complètement idiot. Il s'est rien passé en plus. C'est juste que c'est la première fois que ça m'arrive et je me sens... Nina, calme-toi. Reprends ta respiration et explique-moi. J'ai attrapé une serviette en papier dans mon plateau et j'ai tendu à Nina qui m'a remercié d'un hochement de tête. Je suis allée faire les magasins toute seule et j'ai envie de voir à quoi ressemblait ce bar dont tout le monde me parle au lycée, le Snake Room. Le Snake Room? J'ai senti les fourmillements au bout de mes doigts. Oui, la nuit c'est blindé d'étudiants donc c'est compliqué pour les mineurs d'y entrer. Mais la journée, plusieurs personnes de ma classe y vont pour jouer au billard. Priya et moi avons laissé Nina raconter son histoire sans la couper. J'ai reconnu un groupe de filles populaires de mon lycée. Elles m'ont invité à m'asseoir avec elles et elles ont branché un type pas de notre âge. Elles se moquaient de lui et il lui avait fait croire qu'il lui avait tapé dans l'œil. Je commençais à craindre le pire. J'étais rapidement un garde derrière moi. Yoon est en train de parler avec Clémence. Je pense qu'il l'a distrait pour pas qu'il nous interrompe. Ah, mais il y avait Nat à l'intérieur. Je savais plus où me mettre. J'ai prétexté que j'allais aux toilettes pour me sortir de la situation. J'étais décidée à quitter le bar une fois, rafraîchir les idées devant le miroir. Au moment où je suis sortie des toilettes, le type m'attendait à la porte et j'ai vu la mâchoire de Priya se crisper. Mes mains se sont posées devant moi sur la table et elles tremblent. Je les ai posées sur mes genoux pour les cacher. Il m'a empêché de passer. Il m'a dit des trucs obscènes. J'ai fini par hurler et je suis partie. En revenant dans le bar, je me suis rendu compte que tout le groupe des filles m'avait laissé. Alors qu'elles ont sûrement vu le type me suivre jusqu'aux toilettes. Et Nina, j'ai eu peur qu'il me rattrape, donc j'ai couru dans la rue et j'ai vu Priya ici, donc... Voilà. Nina, ce type, à quoi ressemblait-il? Je sais pas, un mec habillé en survêtement, un blond, avec un air louche. Putain, c'est lui. Ouais, je voulais pas dire de gros mots, mais là... Putain, c'est lui. C'est le mec qui m'a agressé, c'est le mec qui est rentré tout à l'heure dans le Snake Room avec Nathaniel. Il s'en est pris à moi, et il s'en prend un autre. Mes mains tremblent de façon incontrôlable. Une chose est sûre, Nina, tu as eu une bonne réaction. J'ai envie de me lever et de le retrouver pour me mettre une raclée. Mais l'avocate que j'espère devenir, c'est céder à mes pulsions. Et c'est pas la meilleure solution. Priya trouve les mots justes immédiatement. Et moi, je suis restée comme une gourde devant elle deux. J'arrive pas à reprendre mes esprits. Je sais pas quoi faire. J'ai juste envie de rentrer chez moi et de me mettre devant une série. Première chose, on va appeler tes parents pour leur parler. Ensuite, il faut que tu trouves le courage d'aller au commissariat pour aller faire une déposition. Ma mère, elle va être tellement déçue de moi. J'étais pas censée aller là-bas. Il s'est rien passé, je suis sortie saine et sauve. C'est juste que c'est la première fois qu'une telle chose m'arrive et je réagis comme une enfant. J'ai envie de la serrer dans mes bras pour lui dire à quel point l'âge mental ne compte pas dans ce genre de situation. Mais oui, mais je veux dire, tout le monde réagirait comme ça, quoi. Mince! Si ça s'est jamais arrivé en plus. Premièrement, tes parents. Enfin, ta mère a le droit de savoir que tu es saine et sauve. Et elle va t'aider. Deuxièmement, n'importe quelle femme,
qu'elle ait 14 ans ou 60 ans, aura une réaction similaire à la tienne. Tu es sous le choc, et personne n'a le droit d'agir envers toi comme ce type vient de le faire. Si tu en parles à la police, il sera fiché, et ainsi il sera connu des forces de l'ordre. Si ça se trouve, c'est peut-être pas la première fois qu'il agit ainsi. J'ai levé la tête d'un coup comme si je venais de me prendre une claque. Il faut l'arrêter. Si toutes les femmes qui l'agressent verbalement ou physiquement le dénoncent, il sera stoppé. Si personne n'agit, il continuera librement ça. Nina semblait réfléchir à ce que Priya venait de lui dire. J'ai envie de pleurer, je me sens coupable et misérable, j'ai mal au ventre. J'ai l'impression de vivre l'agression de Nina comme si c'était la mienne, une deuxième fois, avec ce type et son acolyte. Oh, mon Dieu, j'ai mal au cœur. Au secours. Ok, merci Priya. Je vais appeler ma mère et je vais l'attendre avec vous. Je reste avec toi. Tu ne crains rien ici. Nina s'est levée et est rentrée à l'intérieur du café pour téléphoner. Océane, ça va? Il s'en est pris à l'initienne. Ok, en ce qui me concerne, Nat est venu me tirer d'affaire, mais si personne n'était apparu ce soir-là, si personne n'était venu à ma rescousse, qu'est-ce qui se serait passé? Et moi, j'ai rien fait, je l'ai laissé continuer à leur guise, et maintenant... Océane. Et maintenant, Nina qui va faire autre chose alors que j'ai 23 ans et je... Aïe! Désolée, je t'ai pincé, mais j'ai cru que tu étais en train de faire une crise cardiaque. Ça va? C'est l'histoire de Nina qui t'a retourné? Je peux pas rester comme ça, il faut que je vide mon sac. Mais je me sens pas assez à l'aise avec Priya, je sais que ce qu'elle va me dire, je préfère... Yoon m'a déjà proposé son aide, je vais aller le voir. Alors... Moi, dans ces cas-là, je me confierai à Priya, mais je sais que pour avoir l'illustration avec Yoon, il faut que je me confie à lui, parce que... En plus, c'est dommage, parce que genre, je fais vachement confiance à Priya et tout, mais j'aurais pas l'illustration avec... Je suis désolée Priya, Gomen Nasai. Et les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là. Oh, je suis désolée, mais il faut que je m'arrête là en plus, parce que je sais que ça doit faire longtemps en plus. Je continuerai juste après, parce qu'en plus j'ai pas mal de PA, donc je continuerai juste après, mais je vais couper la vidéo pour ceux et celles qui regardent la vidéo, enfin voilà. Ouais, bah, on va tout de suite en parler à Yoon, même si en fait, je sais que genre dans un cas normal, je me serais tout de suite confiée à Priya, mais pour avoir l'illustration, il faut que je me confie à Yoon. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, c'était assez intense en termes d'émotion à la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Campus Live. Salut!